Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve aujourd'hui pour de la GVE, on est sur l'étage 14. On a maintenant 4 talents, donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a d'autres compos possibles. On va aller sur un Zacklight anti-heal, avec voilà, des persos un peu plus pardon, free to play. On a quand même le Agustin, Cordelia, Radiant Pixie et William. C'est une relique anti-heal, donc le but du jeu est qu'ils aillent un maximum sur Agustin, qui pourra se self-heal avec une liste de buffs assez grande. Bah, c'est parti, on va passer au gameplay puis je vous montrerai les stuff après. Donc ici quand on est sur un Zacklight avec Cordelia, faut toujours transformer la Marie en first. Ça c'est une règle. Donc on transforme Marie, sinon Marie elle cleanse et du coup bah, c'est perdu. Parce que voilà, elle cleanse le crapaud sur Zack et bah, c'est la merde. Ici avec Radiant Pixie on va S3 sur la Marie. Avec William on va S2 le Agustin, pour lui donner voilà, beaucoup de stacks de contre-attaque. Et le Agustin, on va pouvoir faire la rage. Et c'est parti. Voilà, donc là le Zac qui nous tape, on proc une counter, deux counters, trois counters. Ici on proc la cordée. Ok, encore une counter pour... Ok, je pensais avoir l'extra turn, je l'ai pas eu. Bon, tant pis. Ici, on va avec cordée, break attack, les petits crapauds. Ok, le Zac qui tape. On va counter le Zac, c'est parfait. On va break attack parce que bah, les crapauds font mal, hein, mine de rien. On va S2 et vous voyez que bah, on a déjà bien entamé la Marie, hein. On est cycle 2 et on l'a mid-life. Donc il y a peut-être même un monde où cordée est pas utile au final. J'avoue que je sais pas trop. Donc là on va juste prendre cher du Zac, faut vraiment pas qu'on meure. Ok, ça va. Et l'autre crapaud, ça va. On va avoir le S3. Ok. Bah, on va partir sur le crapaud du Zac. Le seul problème, c'est que la Marie est redétransformée. On va retransformer Marie, hein, je pense. Donc, on va remettre les stacks de contre-attaque sur le Agustin. L'Agustin, il va S1. Ici, on peut peut-être ouais, on peut peut-être AOE, en vrai. On va faire le S3. Et on va se full lui grâce à ça. On va se full lui ici. Et on espère tanker les deux attaques de crapaud. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Il faut juste qu'on tank. Donc on va break attack le crapaud Zac, qui sera le premier des crapauds à jouer, pour qu'il tue pas notre Agustin. On va pouvoir aller du coup sur le crapaud Zac, hein, saturant en splash la Marie. Ok. Là on va S2 en prio, maintenant qu'on a proc extra turn, le S2 est plus intéressant sur Radiant Pixie. Et on va mettre la défense sur Agustin. Et il devrait voilà, ne pas nous tuer, on counter et on revient full vie. Ok, ça provoque cordée, ça c'est un petit peu embêtant, même très embêtant. J'aurais peut-être dû caper raise m'accorder. Ok. On va juste S1, un des deux mobs. On va essayer de pas taper sur le Zacklight pour pas lui faire donner d'extra turn. On va vraiment attendre de pouvoir le corder. On est large, hein, on est cycle 5 sur 15 cycles. C'est vraiment pas le problème. Ok. On transforme en crapaud. Ouh, ça fait mal ça. Faut pas qu'un autre aille sur... Ok, super. Super.
Donc là, on va pouvoir retransformer quelqu'un, et je pense qu'on va transformer du coup celui-là. Et il y a peut-être un monde où on protège plus Augustin, mais Radiant Pixie. Ok, ici on va remettre les buffs sur Augustin, on va mettre le sort de rage et le S3. Ah, on veut régène. Ok, on va re S3. On préfère tout de même le S1 en général parce qu'il fait join attack quelqu'un, plus il peut proc résonance, hein. J'ai 3 persos en cette résonance, je le rappelle. Voilà, ça re-attaque et on counter. Aïe, aïe. Font mal hein, ces unités à ce niveau-là. On va S2 le Zacklight pour le silence. On va essayer de proc l'extra turn du Zacklight pour proc cordé. Ah, ça va pas proc cordé. Malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Il va juste S1. Ok, il a toujours pas récupéré le S3, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ok, cette fois il est cordé. Donc on va repasser sur du S2. Ok, super. Donc maintenant, bah, ça va être simple, hein, ça va aller sur Augustin à tous les tours. Et tous les tours, on va pouvoir le counter-attaque. Alors on va pouvoir le retransformer. On va le break attack. Ok, avec Radiant Pixie. On fait le S3. Je pense pas que j'ai eu beaucoup de réussite. Après, il y a une partie des RNG au niveau des procs et des focus. Il faut que les mobs voilà, focus un peu différemment les mobs. Pas tous sur Augustin, pas tous non plus sur un autre. Voilà, et ça tue avec la counter de Augustin. Donc voilà, j'ai pas cramé grand chose en termes de perso. Voilà, vous voyez, ça fait 40 millions et j'avais encore du coup beaucoup de marge. J'ai pas cramé grand chose en termes de perso, j'ai cramé bah, évidemment mon Augustin sur de la Relic Light en GVE, ça devient obligatoire, comme vous le savez. Et ma cordée. Donc j'ai A5, une cordée, parce que c'est trop fort, hein, tout simplement, le A5, ça peut proc à tous les tours. Donc voilà la cordée A5 en 7 résonances. Voilà, bon, je vais pas chercher des stats fameuses, hein, voilà, même de l'attaque sur une cordée, c'est vraiment pas très bon, normalement. Mais voilà, cordée en GVE, on la présente plus. Elle est vraiment extrêmement forte. Le Augustin, il est stuff comme ça. Donc voilà, presque 6000 d'attaque, 446 de DCC, Capetto crit. Il faut un peu de vitesse aussi pour passer devant le Zacklight, parce que sinon ma version de Kourou élémentaire, voilà, c'était comme ça. Et malheureusement, bah, j'ai pas assez de vitesse, donc c'est beaucoup moins intéressant. C'est mieux de jouer comme à gauche, avec un petit peu plus de vitesse. Euh, et ensuite, on a joué William. Oui, William. On l'a passé. On va le chercher comme ça. Le William, le voilà. Donc c'est aussi un set résonance. On cherche un maximum à amener Augustin. Alors j'ai peut-être aussi eu beaucoup de chance sur les proc réseau. Mais comme vous l'avez vu dans la run, c'est pas très dépendant. Il me restait encore plusieurs cycles pour finir. Donc ça aide évidemment, mais c'est pas nécessaire d'avoir autant de proc résonance. J'ai même pas fait attention pour être honnête si j'ai eu beaucoup de proc réseau ou non. Et enfin le Radiant Pixie que j'ai vraiment pas respecté. Voilà, il est même pas full glyph encore. Il est que niveau 50. Et du coup en termes de stuff, voilà. Il est en résonance. Alors lui il a un set guard avec, mais en GVE le set guard n'est pas spécialement utile. Vu que en soi c'est que les deux premiers cycles hein, dans un combat qui peut en durer 15. Donc c'est assez négligeable. Maintenant, pareil, j'ai pas trop fait attention, mais peut-être ça a été tapé sur le set shield au début qui m'a fait économiser des PV, vu que c'était de l'anti-heal, c'est possible aussi. Donc voilà, voilà mes 4 persos.
Donc une petite relique d'étage 14 hein, quand même, c'est un des plus gros étages de GVE. Et je vous referai une vidéo sûrement pour l'étage 15 pour vous montrer que les compos changent pas énormément, faut juste aller chercher un peu plus de reliques moyennes. Ici on en a que 8. Pour l'étage 15, voilà, on va viser quelque chose comme 30 reliques moyennes hein, pour avoir pas mal de stats. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis bon jeu et à plus.